Hey, how's going, guys? Wonderful, wonderful, man. Man, it's cold over there, man. It's cold right here. You feel me? It's pretty cold and you need to be warmed. Yeah, that's why, man. But after that, everything is cool, okay? So, man, I want to give you some updates. You feel me? Some updates about US immigration services. So, USCIS, you see, there is some updates policy to automatically extend your green card for naturalization applicant. You feel me? So, this news is for me and it's for other people that who already lived in United States of America. Okay, so please just give me some likes and let me know in comment what you think about that. Ok, let's talk in French now. Alors mes frères et sœurs, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Nous sommes là pour parler des États-Unis d'Amérique. Cette chaîne n'est pas une chaîne gouvernementale, c'est une chaîne personnelle. Je suis l'administrateur de cette chaîne, mais je fais office d'information. Là, je tire mes informations sur le site officiel et vous allez voir dans la description, j'ai mis plusieurs liens pour vous. Tout est en anglais, mais ce sont des liens que vous pouvez reconnaître, les liens concernant ceux qui ont les green cards, les liens concernant en tout cas tous les liens. Et je vais chercher encore d'autres liens. Comme ça, si tu, selon la catégorie d'immigration que tu veux faire, ok, tu peux cliquer sur le lien pour aller visionner un peu. Donc j'ai mis beaucoup de liens en description. Fouillez en description, vous allez trouver d'autres liens. Et bientôt, je vais mettre aussi les vidéos qui vont ensemble. Quand je parle donc de la green card, je vais mettre les liens de toutes les vidéos qui parlent de la green card de la semaine. Comme ça, ça peut vous aider à donc booster vos informations et vos recherches. Chers frères et sœurs, je vais vous faire voir ceci. Donnez-moi un instant, je vais vous faire voir ceci très rapidement. Voilà, je suis sur mon ordinateur, vous voyez. Donc, vous voyez très bien ici, on va zoomer un peu. Et voilà, donc, USCIS updates policy to automatically extend green card for naturalization applicants. Tu vois. Donc, cela a pris effet le 12 décembre 2022. Ok, donc vous voyez, Citizenship and Immigration Services, USCIS update, USCIS policy manual to allow USCIS to automatically extend the validity of permanent resident card, commonly called green card, for lawful permanent residents who have applied for naturalization. Voilà. Alors, chers parents, désolé pour mon accent bizarre, mais le but c'est de vous informer, n'est-ce pas? Pour toutes les personnes qui vivent ici, dont le green card a déjà presque expiré, mais qui ont déjà appliqué pour la naturalisation. Vous savez ce que l'administration Joe Biden vous propose ou nous propose? Bon, ça ne sera pas mon cas parce que moi, je ne vais même pas attendre. Même avant ma 6e année, il faut que je sois américain. Avant 2024, moi, je dois être citoyen américain. Ou bien avant 2000, parce que cette année, comme je vais à l'école full-time, regardez mon tableau. Vous voyez, non? Voilà, c'est pas du jeu. Hein? Donc, comme je vais full-time, c'est parce que je viens de bosser, à peine de bosser, que j'ai lancé le direct en même temps. Voilà, je viens à peine de faire mes exercices, je viens à peine de bosser. Voilà, donc j'ai lancé la vidéo pour demain, pour vous balancer ça demain. Donc vous allez voir cette vidéo, donc samedi, mais je suis vendredi soir. Pendant ce temps, vous dormez chez vous là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers parents, j'espère que le micro m'entend bien. Donc, je voudrais tout simplement vous informer, pour toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne et qui sont donc, qui ont déjà la green card, qui sont résidents permanents, qu'est-ce que nous pouvons retenir ici? C'est qu'il n'y a pas de pression pour postuler pour la naturalisation. Si tu n'es pas encore décidé, c'est-à-dire tu veux être citoyen, tu ne veux pas être citoyen, tu n'es pas décidé, tu peux faire encore tes 10 ans, tu peux même finir même les 10 ans. Parce que regarde ce que ça dit, on dit, le gouvernement dit, ceux qui s'occupent de ça, ils disent qu'on te donne 24 mois et qui part à partir de la date d'expiration. Tu vois, non? À partir de la date d'expiration, là, tu as encore 24 mois. Donc, ils vont te donner 2 ans de plus. Au lieu d'aller renouveler encore une nouvelle green card pour venir faire naturalisation, non. Ta green card expire, par exemple, dans une semaine. Et jusqu'à là, quand tu as appliqué, il n'y a rien à l'horizon. Ou bien, tu n'as même pas encore appliqué, mais tu vois qu'une semaine, c'est trop coincé.
Parce que dans les une semaine où ça finit là, à quel moment tu vas bosser toutes les choses que tu dois savoir sur la Constitution, qui est le président de la justice, il s'appelle John Roberts, ok? Qui est la présidente de la chambre, la représentante des chambres, elle s'appelle Nancy Pelosi, qui est comment s'appelle les sénateurs, combien de sénateurs, tout ça tu dois bosser. Et 2 semaines, pour nous qui travaillons, qui allons à l'école et puis qui devront encore bosser, c'est pas suffisant. Alors, on nous donne encore 2 ans, 24 mois. C'est-à-dire ta green card est périmée, hein, mais eux, ils vont pousser la date pendant 24 mois. Et dans les 2 ans, tu peux maintenant postuler quand tu veux. Je pense que l'administration Joe Biden fait un grand travail. Et je suis très content. Vous avez vu la vidéo d'hier? La vidéo que j'ai balancée hier ou avant-hier. Vous voyez, on dit pour des personnes qui sont en train de faire des procédures pour leur green card, dont la procédure est un peu difficile, dont la procédure tarde un peu, tu vois. Ils ont dit quoi? On dit si tu vois que depuis tu ne comprends pas, tu les appelles ou tu te rends là-bas, si tu as un représentant ici, ou bien tu peux les appeler pour proposer, non, il faut être ici même d'ailleurs, pour proposer 25, bon, je dis ça en anglais on dit 2500, donc 2500 $, pour qu'on fasse ta green card dans les 45 jours qui viennent. Attends, normalement, les green cards prennent assez de temps parce qu'il faut vérifier beaucoup de choses, mais ils vont faire ça rapidement pour toi. Donc, c'est pour arranger les gens, pour ne pas que les gens perdent leur seule chance qu'il leur reste. Tu vois un peu, non? Voilà, pour ne pas qu'on te fasse expulser ou bien tu perds ta chance, tu peux faire un truc rapide. Et je vous avais expliqué alors en live, je mettrai le lien dans cette vidéo pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo. Donc, c'est la même chose, mais cette fois-ci, c'est pour nous qui sommes ici. Les 2500 que tu vas payer, ça c'est pour ceux qui ont la green card. Mais pour nous qui allons appliquer pour donc être naturalisés, c'est écrit ici. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Donc tout est là, tout est expliqué, mais comme c'est en anglais, je ne vais pas trop fatiguer. Donc la forme s'appelle N400. J'ai déjà fait une vidéo sur N400, les détails que je connais. Je mettrai le lien encore en description pour vous. Voilà. Donc la N400, c'est seulement ceux qui sont résidents américains qui peuvent postuler, qui peuvent remplir cette forme-là et qui peuvent postuler pour devenir américain. Parce que N400 te permet d'être américain. Voilà. Donc on dit, pour ceux qui ont leur green card, ils sont ici jusqu'à... Ils ont négligé. Green card là, ça va être périmé bientôt. Donc au lieu d'aller faire des courses pour renouveler encore green card, dans le but de pouvoir être naturalisé, ta green card peut rester périmée pendant 2 ans de plus. Pendant ce temps, tu fais ton truc et puis c'est bon. Vous voyez. Donc voici cette nouvelle que je voulais vous annoncer. Donc je suis toujours sur le site. Dès qu'il y a quelqu'un qui est tenu, ça même c'est parce que c'est passé, il n'a pas vu ça. Quand j'ai vu, il dit non, il faut que j'en parle. Et c'est très important. Donc c'est très bon pour toutes les personnes qui ont la green card. Ne nous pressons pas. Si tu restes 5 ans, que tu n'es pas encore bien décidé, vis aux États-Unis, vis ta vie librement comme s'il n'y a rien. Même parce que moi, ça me fait 5e année. En 2023, 5e année, donc c'est en 2028 que ma green card va se périmer. Donc ça veut dire moi je peux vivre encore 5 ans sans même me décider d'être citoyen. Et en 2028, où ça va se périmer là, ils vont me donner encore 2 ans de plus pour réfléchir encore, mais dans les 2 ans pour appliquer. Si dans les 2 ans maintenant tu n'as pas appliqué, tu seras obligé de renouveler la green card. Et si tu as un mauvais background, si tu as un mauvais passé, on risque de te refuser la green card. Mais pour te refuser, ça sera pas, c'est pas trop facile, mais c'est possible. Si tu as fait des mauvaises choses, tu as tué quelqu'un, tu es parti en prison, je sais pas moi, tu as pris parti dans un groupe terroriste, on t'a attrapé, parce que eux, c'est la sécurité nationale. Tu peux faire parler avec quelqu'un, les gens qui volent, tu peux voler, on t'attrape, on t'envoie en prison. Il n'y a pas de problème, tu es résident. Donc on te met en prison là où tu résides. Mais si tu prends parti à des choses comme comment on appelle ça, les djihadistes, les terroristes, là on va te rapatrier. Ou bien sûr tout le temps tu entends de regarder les vidéos sur YouTube, comment fabriquer une bombe, qui était Ben Laden. En tout cas tes recherches sont bizarres parce que le jour de renouveler la green card, il y a des investigations qu'on mène pour renouveler. La citoyenneté, ça c'est une autre chose. On mène des investigations, mais ça c'est une autre chose pour les citoyens. Mais la green card, c'est périmé, ils vont vérifier si rien n'est déréglé et on te donne encore 10 ans de plus. Mais au lieu de faire 10 ans, renouveler 10 ans, les gens préfèrent être citoyens américains et puis c'est le passeport qu'on renouvelle. C'est que s'il y a quelque chose, tu vas renouveler, mais ça ne sera plus la même chose. Un citoyen et puis un résident, c'est la même chose. L'autre peut voter, l'autre ne peut pas voter. L'autre peut être juge. L'autre peut être juge, toi tu ne peux pas être juge. Tu ne peux pas servir en tant que juriste. Voilà, tu es résident, tu vas juger qui?
Voilà, mais tu peux travailler à la banque, tu peux travailler, je l'ai déjà dit la fois dernière. Voilà, celui qui a la green card peut travailler dans toutes les entreprises, même à la présidence. Mais il y a des choses là où ça ne te concerne pas. Hein? Pour prendre les décisions comme les sénateurs. Je ne sais même pas si quelqu'un qui a green card peut devenir sénateur ou bien truc, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que tu ne peux pas voter. Tu ne peux pas voter, tu ne peux pas servir en tant que jury. C'est ce que j'ai vu dans les recherches, mais je ne sais pas si c'est bien dans les renseignements. Parce que pour l'instant, ça fait plus de 2 semaines que je ne bosse plus pour la naturalisation parce que papier est venu. Il y a papier et avant papier même, il y a le driver license qui était venu. Voilà ça, j'ai renouvelé. Voilà ça, j'ai renouvelé. Ah, on voit rien, ok. Voilà ça, DMV. Donc ça, c'est mon permis temporaire. Voilà, c'est mon permis temporaire avant que le nouveau là n'arrive. Vous voyez un peu. Donc, chers parents, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. Pour ceux qui sont abonnés sur El Professor, votre vidéo, la première vidéo, ça sera aussi demain. Donc, si tu regardes cette vidéo que tu n'as pas encore jeté un coup d'œil sur El Professor, on va jeter un coup d'œil. Je vais vous faire une toute petite vidéo introductive en anglais. Ok? Et au fur et à mesure, on va apprendre du bon anglais. Voilà. Les gens confondent la connaissance et la prononciation. Parce que souvent, je vois des gens qui mettent des commentaires. Mais maintenant, ma chaîne est filtrée. Pour que le commentaire soit visible, c'est que moi, je dois l'approuver. Voilà. Donc, ma chaîne est filtrée. Donc, je vais dire aux aigris ou bien aux salopards, c'est pas la peine de te jouer au salaud sur ma chaîne. Voilà. Tu n'aimes pas ce que je fais, tu te désabonnes. C'est aussi facile, simple que ça. Je n'ai pas bipé pour que tu t'abonnes. Tu t'es abonné, si tu aimes ce que je fais, tu restes abonné, tu mets les pouces bleus, tu mets tes commentaires, on est bénis ensemble, on avance. Tu n'aimes pas ce que je fais, tu te désabonnes. Il ne faut pas te compliquer la vie avec des commentaires pour te souiller toi-même. Parce que les commentaires ne vont plus arriver là-bas tant que je n'ai pas approuvé. Voilà. Toute la chaîne est bouclée comme ça. Y compris les anciennes vidéos de 1900 Choé. Tu commentes, je dois approuver avant que ça soit public. Parce que je voyais trop de personnes qui étaient aigries pour rien. Regardez comment il est habillé. Il a porté violet avec chapeau bleu. Mais qui vous a dit que moi je m'habille en fonction de couleur? Moi je n'ai pas encore réussi. Mais vous n'avez rien compris. Moi je n'ai pas encore réussi. Quand je vois que je suis bien assis comme je veux là, je veux vivre la vie. Nous on ne vieillit pas. Oh. Mais ça ne tombe pas. Je n'ai pas de problème de seins. Je n'ai pas de problème de fesses. Je ne suis pas grand d'état pour dire que je serai courbé demain. Je suis petit modèle. Voilà. Donc, j'ai tout le temps devant moi. Voilà. Donc, quand il fait froid, le polo que je trouve là, je mets. Le chapeau que je trouve, je mets. Si je n'ai pas envie de mettre chapeau, je laisse mes cheveux et m'en vais. Je m'en fous de quelqu'un pour le sang. Hein. Peut-être demain, si je suis marié, ma femme va dire, ah bébé, c'est comme ça. Puis maintenant, on va commencer à se soigner. Parce que j'ai même vu ces gens de mes commentaires là. Aujourd'hui, on va valider les autres. J'ai commencé à rire. Et j'ai simplement ignoré ça. Vous voyez? Voilà. Donc, j'aimerais faire la précision. Ne vous fatiguez pas. Maintenant, ça ne va plus apparaître. C'est-à-dire, tu commentes avec aigreur. Tu commentes, il y a d'autres même qui ont babadi dans les mains. Ils ont médicaments, ils veulent que je meure comme ça. Mais comme il n'y a rien qui me relie à eux, je n'ai jamais mangé tes 5 francs, je n'ai jamais mangé chez ton papa, ni chez ta maman, pour que ton malheur que tu me souhaites, ça m'arrive. Je suis Herman Ivaré USA, le shérif de la vérité. C'est comme ça y est. Voilà. Et même si notre chaîne va rester à 30 000 abonnés, maintenant, je ne fais plus concurrence d'abonnés. Maintenant, je ne suis pas dans ça. Voilà, j'ai dit, on évolue un peu. Ce mois, c'est immigration. Quand ce mois aura fini, on va parler d'autre chose. On va continuer avec l'immigration. Voilà, mais ce que je dis, El Professor. Voilà, parce qu'il y a des gens qui disent, oh, mais toi, tu ne sais pas parler anglais, puis tu vas apprendre quoi? El Professor. Celui qui veut, il vient. Celui qui ne veut pas, basta, frère. La vie, là, c'est pour chacun. Chacun a sa vie. Voilà. Pourquoi vous êtes comme ça même? Vous n'aimez pas quelqu'un, mais vous prenez votre... Moi, quand je n'aime pas quelqu'un, il ne fait plus là-bas. Il y a longtemps, mais je n'ai pas encore vu visa de Makosso pour dire qu'il a regardé direct de Makosso. Jamais. Parce que Makosso, pour moi, c'est une dépravation faite chère. Comme les Amon Coach là. Je ne peux pas regarder. Je ne peux pas m'asseoir pour regarder Amon Coach et puis s'y concentrer. Ce n'est pas possible. Je ne les aime pas. Je ne les aime pas par rapport à ce qu'ils font. Pas par rapport à l'être humain. Un être humain, c'est un être humain. Mais je ne les aime pas par rapport à ce qu'ils font. Donc j'ai voulu faire cette précision très clairement. Si tu n'aimes pas ce que je fais, pourquoi tu te fatigues même? Moi, il ne te connaît même pas. Hein frère, voyez, je vois beaucoup vos rôles là, ils ont commencé à vous afficher. Mais quand ils vous affichent, c'est pour vous donner beaucoup d'importance. Donc je vais vous ignorer, vous commentez là, vous commentez et puis ça va nulle part. Ça reste là où vous avez commenté, la personne ne voit et moi je supprime. Voilà, c'est comme ça. Donc ne perdez plus votre temps. Désolé pour les autres si la vidéo a fait 14 minutes, mais la précision était de taille, il fallait la faire parce que les gens se maltraitent le cœur pour rien. Nous ici, on entend les travailleurs, on cherche diplôme américain. Voilà, des mois on travaille à la banque.
C'est pourquoi j'étudie ce que j'étudie là. Voilà. Si ce n'est pas la banque, on va faire nos propres business. Voilà. Donc pour moi, ce que je porte là, ça, ce n'est plus à ton niveau. Ce qui t'intéresse, c'est ce que j'ai dit. Ce que j'ai porté là, ça, ce n'est pas à ton niveau. Ça ne te regarde même pas même. C'est pas sur ton corps, ça y est. Hein? Voilà. Alors, ceci dit, je pense que pour aujourd'hui, on peut s'arrêter là et demain, une autre vidéo sur l'immigration américaine. Herman Ivoire USA. Il faut compléter en commentaire. On va quitter ici. Adamant, on peut faire ça.